Salut à tous, bienvenue, Ilan Klein. Bien. Voilà, directeur adjoint du département international de Mada Israël, comme vous Bonjour. le voyez avec son bel uniforme. Bonjour. Et bienvenue à vous, Victor Vince. Vous êtes directeur général du Magen David Adom France cette fois. Bonjour Cathy. Ça va ? Très bien. Ben voilà, vous êtes venu en uniforme, merci pour ça. Ça nous met dans l'ambiance, bien sûr. Alors, pourquoi venir aujourd'hui parler du MADA France ? Est-ce qu'il y a des liens un peu particuliers entre Magen David Adom Israël et Magen David Adom France ? C'est plus que des liens particuliers, c'est un lien quasi charnel qui existe depuis un certain nombre d'années. L'association française existe depuis 1947. Elle a été... On le sait moins, mais pourtant... On le sait moins. Et c'est l'une des premières associations amies du Magen David Adom qui s'est créée et dont l'objet était d'aider depuis la France l'organisation en Israël en finançant du matériel médical et des véhicules médicalisés, et comme vous l'entendez bien, des ambulances en l'occurrence. Donc au début, on comprend bien à travers ce que vous nous dites que ça a été créé pour lever des fonds, pour aider Magen David Adom en Israël, mais évidemment, avec le temps, sa mission a changé. Changer, non, elle a évolué, on va dire. D'accord. Puisque l'objet principal quand même de notre association reste cela. Lever des fonds pour financer une organisation. Donc la mission s'est étoffée, on va dire. Absolument. Ça, c'est le mot très juste, mais ça me permet de rappeler quand même que le MDA en Israël est une organisation non gouvernementale, pas financée par l'État d'Israël, et qu'heureusement, il y a des associations amies à travers le monde, en France, en Europe, beaucoup aux États-Unis, pour permettre à cette structure de 17 000 personnes de pouvoir accomplir sa mission au quotidien, puisque les gens savent, le MDA, bien sûr, c'est les ambulances, mais aussi c'est la Banque nationale du sang et un certain nombre d'autres missions, et tout ça coûte très cher. Et effectivement, les missions ont évolué. On a depuis 4 ou 5 ans un président qui s'appelle Michel Ktorza, président du Magen David Adom France, et il a eu cette idée d'importer le savoir-faire des Israéliens en France. Donc, chaque année, on forme un certain nombre de personnes, même plusieurs milliers de personnes, aux gestes qui sauvent. Ce sont des initiations qui sont dispensées par nos bénévoles qui sont en France et qui ont tous fait un séjour d'ailleurs en Israël plus ou moins long. Et on envoie et on dispense ces techniques, et bien que ce soit à Paris, en Île-de-France, même partout en province. Alors, si vous nous écoutez, si vous n'habitez pas en Israël, vous êtes en dehors des frontières israéliennes, eh bien, sachez que, notamment en France, il y a plus de 600 formations par an, c'est ça ? Donc, ça fait beaucoup de monde. J'imagine combien de participants, 600 formations, ça représente combien de personnes, combien de monde Entre 4 et 5 000 personnes chaque année. C'est pas mal, hein ? C'est un travail colossal, effectivement. Il faut savoir que ces formations, en plus, on les offre, elles sont gratuites et qu'aujourd'hui, il y a un véritable engouement à travers ces formations. Je dis ces formations parce que ce n'est pas qu'un type de formation, on a plusieurs types de formations et d'initiations. Et que voilà, les écoles sont intéressées, les centres communautaires et beaucoup de particuliers, des familles qui se réunissent et qui nous invitent chez elles afin que durant 2 ou 3 heures, on puisse leur permettre de leur apprendre à faire un garrot, une réanimation ou à utiliser un défibrillateur. Alors, c'est quoi cet engouement, on va dire, pour ce type de formation qui n'existait pas il y a quelques années ? C'est la situation sécuritaire qui s'est dégradée en Europe ? Alors, je pense que dans un premier temps, on a fait un travail de communication extrêmement fort pour expliquer aux gens que voilà, tout à chacun peut sauver une vie, que ce soit dans son cadre familial ou dans la rue, on voit une personne s'écrouler. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'avant que les secours n'arrivent, on puisse prodiguer les premiers gestes. Et ça, c'est, je pense, le point le plus sensible. Maintenant, effectivement, les communautés juives en France, on le sait, vivent aussi dans une certaine forme de crainte. Il peut se passer quelque chose et c'est quand même intéressant de savoir bien réagir parce qu'on travaille aussi sur les réactions qu'il faut avoir. C'est pas que des gestes, parfois ce sont aussi les bonnes réactions. Donc on fait ça de manière très pédagogique, très ludique aussi. Et les gens en redemandent, en parlent autour d'eux. Et aujourd'hui, on n'est pas dépassé par cet engouement. On le maîtrise bien. Mais en tous les cas, effectivement, on arrive à un chiffre quand même de 4 à 5 000 personnes
initiés et c'est extrêmement fort. Et on touche aussi beaucoup la jeunesse à travers un programme qui est extraordinaire. Durant le mois de juillet, c'est la caravane de la vie. Derrière Ilan, d'ailleurs, on voit une magnifique photo. C'est notre ambulance qui court les mouvements de jeunesse et des différents camps pendant un mois. Et à cette occasion, c'est plus d'1 millier d'enfants et d'adolescents qui sont initiés, formés aux gestes qui sauvent et qui en apprennent davantage aussi sur le Magen David Adom. Alors quand vous entendez Ilan, quand vous entendez Victor parler comme ça de cet engouement, de ces formations, etc., vous n'imaginiez pas il y a quelques années qu'on allait en arriver là, j'imagine, en Europe ? Non, c'est un vrai développement. Nous, c'était toujours notre rêve au Magen David Adom Israël de partager notre savoir-faire premièrement avec la communauté juive autour du monde. Parce que malheureusement, on a vécu ici beaucoup de choses et heureusement, on a pu apprendre beaucoup de choses de ce qu'on a vécu. Et ce savoir-faire, on veut le partager. On le partage avec nos sociétés d'amis dans toutes les communautés autour du monde. Mais plus que ça, on le partage aussi avec des services de secours. C'est ça, des institutions, notamment des institutions françaises, j'imagine européennes aussi, peut-être que dans d'autres villes d'autres pays comme le Luxembourg, la Suisse, etc., vous allez aussi faire ce partage de savoir. Alors, par quoi sont intéressés les pompiers, le SAMU, la Croix-Rouge ? La première question, c'est quels sont nos protocoles, quelles sont nos méthodes quand on parle de réagir face au terror. Ici, il y a beaucoup d'expériences. Ici, il y a toutes sortes de terrors qu'on a vécu malheureusement. Et maintenant, on partage, on comprend, et aussi tout le reste des institutions comprennent que face au terror, il faut donner une réponse globale. On doit se réunir toutes les organisations avec tout le savoir-faire et apprendre entre nous. Et c'est ce qui se passe. La semaine dernière, on était dans une grande formation avec les pompiers de Paris. Il y a un mois, on était avec le SAMU et on partage. On partage parce que Israël ou le Magen David Adom peut partager son savoir-faire. Alors, vous qui êtes, on va dire, sur place, quelle est la façon dont vous êtes accueillis et est-ce qu'ils en redemandent ? Si on parle des institutions de secours, c'est évidemment eux qui nous sollicitent. Je crois qu'il y a eu un avant et un après Bataclan. Et la gestion de tout le préhospitalier les a amenés à, non pas penser différemment, mais à se dire on devrait appeler des gens qui pensent différemment et qui ont une expérience que nous n'avons pas. Ouais, c'est-à-dire que le temps de latence entre le moment où la prise en charge du patient, par exemple, des choses comme ça. Surtout quand vous avez 100, 200, 300 blessés. Ça, c'est quelque chose qui était totalement inédit en France et même absolument, et même en Europe. Donc, il y a beaucoup d'humilité et beaucoup d'intérêt. Donc, au mois de janvier, on a passé 4 jours avec la direction des pompiers de Paris. On leur a d'abord montré l'infrastructure. Ensuite, des vrais professionnels du secours, dont Ilan leur ont proposé et montré les protocoles, nos protocoles d'urgence, et ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à creuser derrière ça. Maintenant, en France, vous savez, il y a beaucoup d'institutions de secours, et l'idée, justement, c'est pour ça qu'il parle, Ilan, de réponse globale qu'il faut donner. Ça veut dire que c'est une coordination entre toutes ces institutions de secours. Nous, en Israël, on a la chance d'avoir une institution de secours, le MDA, qui représente 17 000 personnes, et ce travail qu'on fait avec l'armée ou avec la police, pas quotidiennement, mais quasiment mensuellement, fait qu'aujourd'hui, on a une vraie structure, un vrai savoir-faire. Mais les mentalités sont en train de changer en France, et si nous, on peut les aider à évoluer, eh bien, on le fera avec grand plaisir. C'est ça qui est très beau, c'est cette générosité, on va dire. Israël se fait souvent attaquer dans tous les domaines, et de voir que... Alors, pour ça, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir les bras de cette institution et surtout dévoiler au monde, et apprendre, transmettre. Bien entendu. Et je crois que ça fait partie des valeurs du Magen David Adom. Ce partage, la volonté de faire du bien aux blessés, aux patients, partout. Ça peut être ici en Israël, mais ça peut être dans le monde entier. Si c'est dans la préparation,
au terror ou aux catastrophes, et ça peut être aussi après. Quand on parle des catastrophes, que le Magen David Adom s'est déployé vers des pays pour aider, pour donner soutien. Ça fait partie de cette valeur du Magen David Adom. Alors, dans cet esprit, évidemment, vous allez accueillir bientôt des bénévoles qui viennent de la diaspora pour se former eux aussi. Alors, des bénévoles qui ne sont pas forcément du domaine médical, vraiment des gens qui ont un intérêt à aider les autres et à apprendre de vous un certain savoir-faire, et puis aussi des médecins. Tout à fait. On a 2 projets très importants chez nous au Magen David Adom. Le premier, c'est le projet des jeunes bénévoles du Magen David Adom. C'est des bénévoles qui viennent pour 2 mois. Ils font 10 jours de formation et après, pour 5 semaines, ils sont sur le terrain dans les ambulances de Magen David Adom. Ils sauvent des vies en Israël. Alors, est-ce que c'est un programme global où ils sont pris en charge, où ils sont nourris, logés, ou pas du tout ? Tout à fait, de A à Z. Okay. On s'occupe de A à Z et on les reçoit chez nous. Quand ils rentrent dans leur pays, alors ils connaissent Israël d'un autre point de vue. Ça veut dire que ce n'est pas des touristes. C'est des personnes qui ont vécu Israël, qui sont rentrées dans les maisons des patients, qui ont parlé, qui ont touché le quotidien et la vie d'Israël. De ce programme-là, Baruch Hashem, on a aussi beaucoup... Il s'appelle comment, ce programme ? Le programme Yochai Porat pour les jeunes bénévoles. D'accord. Et ce programme-là, ça fait envie aux gens. Ça fait envie aux gens ou de garder les liens avec Israël, et pour nous, c'est très important. Et aussi, ça fait envie aux gens de faire leur aliyah, parce qu'ils connaissent le quotidien israélien, pas comme des touristes, comme des Israéliens, des vrais Israéliens. Le deuxième projet, c'est le projet de l'unité internationale. Ça, c'est un projet pour des médecins. On reçoit chaque année des médecins en Israël pour faire une formation d'1 semaine. Et après, ces médecins-là, ils font partie des équipes du Magen David Adom. Ils peuvent revenir en Israël et faire des gardes dans les ambulances de soins intensifs du Magen David Adom. Simplement, mais qu'une semaine, on peut arriver à ça. Oui, parce que ce qu'on fait, on leur apprend pas la médecine, c'est des médecins. Bien sûr. Okay. Ce qu'on fait, on leur apprend le mode de fonctionnement du Magen David Adom. Et en 1 semaine, des médecins qui ont déjà de l'expérience, ils peuvent venir et rentrer dans nos ambulances. Alors, si certaines personnes nous écoutent et ont envie de participer à ces programmes, comment on fait ? Très simplement, ils peuvent appeler le standard du MDA France au 0033 1 43 87 49 02. 01 43 87 49 02. J'ajoute d'ailleurs une chose, c'est qu'ils apprennent beaucoup de choses en Israël. Ils sont aussi, alors que c'est des médecins très impressionnés par le niveau médical de nos paramédics. Mais ensuite, pour nous, c'est un bonheur absolu parce que le fait de les avoir pendant 1 semaine dans nos ambulances avec nos paramédics, ce sont de véritables ambassadeurs du Magen David Adom quand ils sont de retour en France. Non, mais ça, c'est sûr. On peut imaginer le fait d'avoir vécu des émotions fortes. C'est pas ce qui nous manque ici. Donc, j'imagine que ça doit être très marquant pour eux. Alors, le téléphone, c'est bien, mais est-ce qu'il y a une page Facebook ? C'est plus pratique peut-être pour s'inscrire. Oui, la page du MDA France, voilà. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et en plus, on a un site internet, www.mda-france.org, où tous nos programmes de Yochai Porat à Unité Internationale sont très bien décrits. Bon, ok. Alors là, c'était MADA France, mais comme je vous ai sous la main, mon cher Ilan, je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent, aux jeunes, puisque c'est bientôt les vacances. Pour certains, ils y sont déjà. Est-ce qu'il y a des formations, je sais qu'il y en a, l'été, pour ces jeunes qui ont 15, 16, 17 et qui ont envie, eux aussi, de donner un peu de leur temps et d'apprendre quelque chose avec Magen David Adom? Alors oui, bien entendu, le bénévolat au Magen David Adom commence à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, pendant l'été, les jeunes peuvent faire des formations. On a des formations partout, dans toutes les grandes villes en Israël. Peuvent faire une formation, c'est une formation de 60 heures, c'est une formation de 9 jours. Ils font cette formation et après, ils ont possibilité plus tard de commencer le bénévolat au Magen David Adom. Moi, personnellement aussi, j'ai commencé mon bénévolat à l'âge de 15 ans ici à Jérusalem. Apparemment, ça vous a plu. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on commence le Magen David Adom, 15, 16, 17 ans. C'est des formations dans toutes les grandes villes
Et le Magen David Adom reçoit toute la jeunesse, compris aussi la jeunesse francophone. Alors justement, la jeunesse francophone, on pense aussi au Magen David Adom, aux francophones d'Israël, à ceux qui ont besoin encore d'avoir une proximité avec la langue française, et vous développez des formations pour ces francophones d'Israël. Oui, bien entendu. Dans toutes les villes. Alors on a des formations de Chovesh, c'est une formation pour des personnes plus âgées, ça veut dire 21 et plus. Et ces formations-là, on ouvre de temps en temps des formations dans les grandes villes. Dans une semaine, on commence le recrutement de personnes pour la formation à Ra'anana, formation en français pour les personnes francophones qui sont là en Israël. Notre volonté est d'intégrer dans l'organisation, on a déjà à propos beaucoup de personnes qui font le Sherut Leumi chez nous, qui sont bénévoles chez nous, des personnes francophones qui ont fait l'Aliyah, mais on a la volonté de recevoir dans notre organisation encore des Olim, encore des personnes qui viennent de France. Ok, bon, alors en tout cas, on a compris qu'il y en a un peu pour tous les goûts, qu'on soit francophone ici, qu'on a envie de se former, ou qu'on soit jeune bénévole vivant à l'étranger, ayant le désir de venir se former aux techniques du Magen David Adom, qu'on soit médecin à l'étranger, qu'on veuille aussi venir. Il y a beaucoup de programmes. MADA France, ça ce sera pour cela. Et puis pour ceux qui vivent ici, on se connecte sur quoi ? On a un site d'internet www.mdais.com. Voilà, bon, je crois qu'on a tout dit. J'ajoute juste que le message qu'on a transmis s'adresse aussi à nos amis belges, luxembourgeois et suisses. Les programmes qui sont proposés pour les Français sont proposés également pour ces trois autres pays. Ils peuvent aussi venir se former. Absolument. Ici. Bah, c'est chouette. Ok. En tout cas, merci d'avoir fait le détour par nos studios. On était ravis de vous accueillir et longue vie à Magen David Adom alors. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. À bientôt, Cathy. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.